Alors pourquoi tu restes bloqué? J'ai envie de te dire que c'est pas forcément un manque de volonté, tu vois. C'est pas forcément que t'es pas prête ou que tu te trompes à vouloir te reconvertir. Parfois, ça peut être aussi un ancien message qui continue d'agir finalement en silence. Tu sais, dans mon approche, j'appelle ça les messages d'autorité du passé, les MAP. Et aujourd'hui, en fait, on va parler, tu sais, de attends. Ben ouais, tu vois, parce que très souvent, il y a certains messages qu'on intègre tôt, en fait, hein, et qui continuent à diriger notre vie d'adulte. Il faut savoir que la partie du cerveau qui te permet de relativiser, c'est le cortex préfrontal, donc il se forme de 0 jusqu'à 21 ans. Et pendant toute cette période-là, en fait, tu es un peu comme une éponge, tu vas absorber tous les messages à l'extérieur en les intégrant comme des vérités. Donc parfois ça a été dit clairement, parfois c'est aussi au travers des ressentis, dans une ambiance familiale, tu vois. Ça peut passer aussi par des silences ou de l'absence aussi, des non-dits. Alors tu vois, ça va être des messages comme sois sage, fais plaisir, tais-toi, dépêche-toi. euh, et là, en l'occurrence, attends quoi. Donc tu peux voir en fait qu'il y a une partie de toi qui veut changer de vie, et puis une autre partie en fait qui continue à se dire mais attends encore, c'est pas forcément le bon moment, il faut se préparer avant d'y aller, sois sûr avant d'y aller. Donc en fait, t'attends le bon moment, la bonne idée, la bonne formation, tu sais, le bon signe aussi, d'avoir confiance ou souvent c'est aussi la sécurité financière, hein, tout simplement. Mais très souvent, au fond, t'attends pas seulement ça, quoi. Il y a quelque chose qui est bien plus profond. Ça va être, tu vois, la, la permission de se choisir, de permission aussi de quitter quelque chose qui te correspond plus finalement, et une sorte de permission pour avancer sans être sûr vraiment à 100%. En fait, je dirais que euh, t'attends pas forcément toujours un projet. Quelquefois c'est cette permission euh, qui est pas vraiment ressentie finalement à l'intérieur dans ton corps, hein, où tu sens pas en sécurité. C'est un peu ce que j'appelle, tu vois, c'est un peu comme une salle d'attente invisible. Tu vois, la salle des médecins où t'attends là, et toujours en retard et tout. Alors t'es pas forcément immobile parce que dans la salle d'attente, tu vas prendre les bouquins, tu vas t'informer, tu vas réfléchir, tu vas analyser, tu vas comparer, tu vas te renseigner. Enfin bon, bref, tu vas faire plein de choses. Mais finalement, ta vie, elle reste dans la salle d'attente, quoi, presque sur le seuil, tu vois, de la porte, quoi. Alors pourquoi ça réactive tout ça? Bien, c'est pas la reconversion, c'est pas juste changer de métier, ça va toucher vraiment quelque chose de profond en toi. C'est ton identité. Et on nous a pas appris à être alignés finalement sur notre identité, sur nos priorités intrinsèques. C'est-à-dire que notre vie, elle est souvent conditionnée aussi par les je faut, il faut, je dois, tu vois. Et du coup, ça va toucher ton identité, ta place, ta valeur. Ça va toucher ta sécurité, le regard des autres aussi, hein, ton rapport à l'argent aussi, et puis quelque chose de fort, quoi, c'est le droit d'exister autrement, quoi, par rapport à toi. Donc si dans ton histoire, finalement, euh, t'as fallu attendre pour être reconnu, t'as fallu attendre pour être aimé, ou simplement pour avoir une place, le projet de reconversion, finalement, ça, ça va venir toucher finalement toutes ces zones-là.
tu changes pas seulement une activité, tu vas toucher à une ancienne fidélité. Et ouais, bah tu te juges aussi souvent à tort, quoi, parce que tu vas dire je procrastine, je manque de courage ou je doute. C'est violent ça quand même, tu vois. Moi, je suis persuadée que la douceur, c'est le premier pas vers la guérison, quoi. C'est alors tant qu'en réalité, en fait, tu vas euh, encore chercher à vérifier. Ouais, mais si je change, est-ce que j'ai le droit? Ou alors, si je prends ma place autrement, est-ce que je vais être encore aimée? Ou, tu vois, si je sors du connu, est-ce que je vais être en sécurité? Et c'est là que, en fait, la map attend, quoi, ce message finalement revient, tu vois? Alors oui, bah, ce type de blocage, c'est pas seulement, tu vois, mental, parce que c'est aussi ça va venir au travers de ce que ton corps aura enregistré au travers de ton système nerveux et ça s'apprend très tôt, quoi, c'est l'instinct de survie donc parfois, il leur a appris que, bah, il faut attendre, tu vois, pour pas déranger, pour pas échouer, pour pas être rejeté finalement ou pour pas perdre sa place, tu vois? Donc ton mental, il dit j'ai envie de changer, mais alors là, ton système nerveux, il est complètement en panique. Il dit oui, mais ouh là là, ça, est-ce que c'est vraiment sûr? Tu vois le scénario? Donc tu penses pas finalement seulement l'attente, quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent se sentir perdus parce qu'ils veulent avancer, tu vois. Mais en fait, il y a quelque chose qui se fiche complètement en eux. Ça les ralentit, ça les suspend. Et, euh, et c'est pas finalement, tu vois, un manque d'envie. C'est parfois le corps, en fait, qui attend encore de sentir la sécurité. Tu vois? Alors oui, ouais, ouais, les croyances, bah forcément, ça joue comme des fils. Tu vois, j'aime bien reprendre cette image des vieux appareils photo. C'est un peu comme, alors quand nos yeux ne regardent pas toujours le monde, tu vois, comme une vitre parfaitement neutre. C'est un peu comme cet appareil photo, c'est-à-dire que la lumière, elle entre, bien sûr, tu vois, le présent est là, ok, la réalité, elle est là, mais derrière, c'est comme si il y avait une chambre noire intérieure finalement, et, euh, et tu vois, dans cette chambre noire intérieure, bah, il y a des images qui imprimées qui sont en relation avec des émotions anciennes, tu vois, des scènes vécues, des interprétations, on va dire, des croyances et aussi, tu sais, des attentes inconscientes. Donc aujourd'hui, euh, tu vois que bah, ça vient pas uniquement du dehors parce que la vie est un miroir et que c'est une vibration quoi. Donc elle va vibrer ce que toi tu vibres à l'intérieur. Et si tu vibres des mémoires voilà anciennes, eh bien la vie va te refléter ça aussi. Hein. C'est ce qui va se révéler, tu vois, sur la photo, c'est ça. C'est c'est déjà imprimé en toi. Donc, si l'image intérieure très tôt, c'est je dois attendre pour être choisi, ou je dois attendre le bon moment, tu vois, pour avoir le droit, ou d'être irréprochable avant d'oser, ben tu peux regarder ta reconversion, tu vois, à travers de ce filtre-là. Donc, tu crois voir seulement un projet, mais en fait, ton système intérieur, lui, il voit aussi un danger. Tu comprends? Alors, eh ben, tu peux la reconnaître si tu vois, tu sais que depuis longtemps il y a quelque chose qui doit changer, mais que tu repousses, tu vois, en te disant, bah, c'est pas encore le bon moment. Euh, ou alors, t'attends d'être plus prête, te sentir plus légitime, tu vois. Et tu cherches finalement encore une validation à l'extérieur.
Donc c'est tout le concept de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'identifier ça, tu vois, tu as pu identifier ce message, cette map, et du coup, on va pouvoir transformer ça, quoi. Et tu passes du temps finalement à te préparer à vivre réellement ce changement. Donc, et puis, il y a des sensations aussi, tu sais, très particulières, c'est que tu es toujours sur le point 2, mais le passage à l'acte, en fait, ça se décale. Ça te parle? Ouais. Tu te prépares à vivre finalement au lieu de vivre vraiment. Donc, cette phrase, je la trouve très importante, tu vois, parce que elle résume bien ce que beaucoup de personnes en reconversion vivent, quoi. Elles sont pas absentes, elles sont pas passives, elles sont en préparation permanente. C'est comme si la vie, tu vois, restait dans l'antichambre. Tu vois, elles vivaient pas encore, elles sont encore dans la salle d'attente finalement de leurs propres existences, quoi. Alors oui, ça t'a servi, bien sûr, parce qu'il y a toujours des bénéfices aux inconvénients. Donc ce que tu vois comme un inconvénient, maintenant, il faut voir aussi les bénéfices que ça t'a apporté. Alors, tu vois, peut-être que tu peux imaginer qu'au travers de cette attente, eh bien, tu as développé aussi quelque chose comme des qualités, comme la patience, la prudence aussi, peut-être plus de finesse, le sens de l'observation, de la profondeur, le perfectionnement aussi, et tu vois, une capacité aussi à sentir, à ressentir avant d'agir. Donc, ouais, ce mécanisme, tu vois, c'est pas absurde, c'est qu'il y a une intelligence quand même derrière. Alors, c'est là que tu peux mettre du sens aussi là-dessus, et mais maintenant, tu peux te dire, oui, ça a plus besoin finalement de diriger ta vie, quoi. C'est te dire, bah, ok, la vraie question, c'est pas pourquoi ai-je attendu, c'est la vraie question, ça serait, est-ce que, en fait, cette attente, elle a encore besoin d'exister aujourd'hui dans ta vie? Ah non. Comment on arrête d'attendre? Eh bien, alors déjà pas en se brutalisant, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, la douceur, c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est guéri, ça guérit plutôt que. Donc c'est pas en te disant bon allez bouge-toi maintenant, décide-toi, une bonne fois pour toutes, on y va. Non, ça c'est violent, je trouve, tu vois, c'est violent. Donc parce que si l'attente est liée, tu vois, un ancien apprentissage de sécurité, la violence intérieure, finalement, elle va faire que renforcer cette résistance. Donc pour moi, le vrai basculement, tu vois, ça commence quand tu peux dire, bon, je vois pourquoi j'ai attendu, ok, je vois qu'est-ce que ça m'a appris, euh, comment ça m'a protégé finalement, et je vois aussi que ce temps finalement est en train de se terminer. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à mettre du sens dessus, euh, bah, tu peux remercier finalement, tu vois, tu peux honorer finalement cette stratégie pour pour pouvoir reconnaître ce qu'elle a fait pour toi. Mais maintenant, tu n'es pas obligé, tu vois, de continuer à lui confier la direction de ta vie. Et ça, c'est un moment très fort intérieurement. Parce qu'à cet endroit, tu ne te rejettes plus. Et puis, tu ne te soumets pas non plus, tu vois. Alors, ce qui peut changer concrètement, bah déjà, ton regard sur toi. Bah oui, parce que tu ne te vois plus comme quelqu'un d'incapable euh, ou quelqu'un d'incohérent. Tu te vois comme quelqu'un qui a appris à attendre, mais qui peut maintenant apprendre autre chose. Donc là, à partir de là, on peut travailler différemment. On va travailler sur le corps, sur le ressenti, sur la perception, sur l'autorisation intérieure.
et sur aussi toutes ces fidélités invisibles, tu vois. Et parfois, simplement, comprendre ça, ça change déjà énormément de choses. Ouais, donc si aujourd'hui tu es en quête de reconversion, que tu sens que une partie de toi c'est déjà quoi, mais qu'une autre partie et continue d'attendre encore dans la salle d'attente, ben moi je voudrais que tu retiennes ça, c'est que t'es pas en retard, que t'es pas paresseuse déjà, c'est pas incohérent, euh, mais que tu prends conscience que tu obéis encore peut-être encore à cet ancien message, tu vois, et parfois le vrai changement, tu vois, ça commence là. C'est quand tu comprends que c'est pas seulement un signe extérieur que tu attends, mais c'est plutôt une autorisation intérieure. Alors, attendre, ça a peut-être été une stratégie à un moment donné, mais c'est pas ton identité. Tu comprends? Ça arrive à un moment où la salle d'attente, ben, finalement, elle doit redevenir ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un passage, pas une maison, quoi. Voilà. Donc,